Alors, merci Jérôme d'être avec nous. On va enregistrer cet entretien. Alors, l'idée est juste pour vous raconter comment on s'est rencontrés. C'est grâce au vélo, parce que ma fenêtre donne sur la place du Général de Gaulle. Et un jour, j'étais en train de lire et j'ai vu un magnifique vélo cargo arriver, comme celui qui se trouve là. Et immédiatement, voilà, j'ai couru vers la fenêtre pour trouver le propriétaire et qui était déjà rentré dans la pizzeria. Donc j'ai attendu jusqu'à ce qu'il ressorte pour que je puisse lui parler tout de suite. Et ben voilà, c'était Jérôme qui était ressorti pour retrouver son vélo. Et puis on a papoté et puis on ne s'est plus quitté depuis. On est devenus amis sur Facebook, ce qui nous permet de nous voir malgré nos vies très occupées. Et grâce à Facebook, j'ai pu suivre ses activités du coup, j'ai vu qu'il a fait un voyage et voilà, j'ai proposé de venir pour parler, entre autres, de ce voyage. Donc, merci d'être venu. Donc, je pensais d'abord parler un petit peu de toi, pour savoir, tu as déjà dit où tu habites et ce que tu fais comme métier, par exemple. Je suis reporter. Moi, ce que je vous propose, c'est de répondre à vos questions, parce que je pense que c'est ce qui est le plus intéressant, surtout qu'on est nombreux et qu'il y aura forcément plein de questions intéressantes. Je peux vous dire en préambule que j'avais acheté donc ce vélo quelques mois avant, et vous savez, un peu comme quand on achète un nouveau stylo, on a envie d'écrire, ou quand on achète des nouvelles baskets, on a envie d'aller courir. Et quand on achète un nouveau vélo qui permet de mettre plein de choses dedans sans avoir des sacoches ou un sac dans le dos, j'avais envie de lui rendre hommage en lui faisant faire de nombreux kilomètres. Et comme mes parents habitent en Corse, dans un petit village perché un peu dans la montagne, je rêvais de partir de chez moi, de fermer la porte de chez moi au Plessis-Robinson et puis d'aller ouvrir la porte de chez moi à Canary dans le Cap Corse. Voilà. C'est comme ça qu'est née l'idée. Et ensuite, ça s'est fait de façon assez naturelle en faisant un parcours, merci Google Maps, parce que je ne me suis pas vraiment cassé la tête. J'avais pas envie d'avoir un parcours particulièrement original. C'était déjà suffisant pour moi de partir en Corse à vélo. Et donc Google Maps Vélo a tracé la route pour moi. Et en fonction de l'itinéraire et d'un partage équitable, équidistant des étapes, j'ai réservé des chambres d'hôtes et ça a vraiment fait partie du côté sympa de l'aventure, parce que je me suis retrouvé à dormir chez des gens, chez une dame seule, chez des gens qui partageaient leur maison de façon vraiment authentique. Voilà, donc ça a été très très sympa. Et voilà, je suis arrivé en Corse. J'ai 8 étapes. 8 étapes. Je faisais en moyenne 110 km par jour, en moyenne 120 km. Il y avait 1000 bornes pour arriver en Corse. Et j'avais donc 2 batteries parce que je voulais être confort. Ouais. Et avec 2 batteries, j'ai jamais terminé la 2e batterie. Bien évidemment, avec ce type de vélo sur du plat, on peut faire jusqu'à 90, 100, je suis allé jusqu'à 120 km si on a le vent dans le dos. Mais sinon, sans vent, on peut faire 90 km facilement. Donc je faisais des étapes, la plus grande faisait 160, mais c'était vraiment autour de 120, 130 en moyenne. Et est-ce que tu avais planifié toutes les étapes auparavant? Tout était déjà, et tu as suivi exactement le schéma que tu as prévu avant de partir? Ce qui m'a pris le plus de temps, c'est effectivement donc, de faire ce tracé et de voir où je pouvais dormir. J'ai commencé par réserver dans des hôtels miteux. Voilà, c'est vraiment à force de reprendre mon parcours et de me rendre compte qu'il y avait une manière beaucoup plus sympa peut-être de passer mes nuits plutôt que d'être seul dans une chambre d'hôtel, que je suis passé des Formule 1 aux chambres d'hôtes. Voilà. Et ça, c'était planifié, oui. Avec réservation. Et ce qui m'a étonné, c'est de voir que plus on arrive dans le sud, et plus on a intérêt de réserver, plus les chambres d'hôtes sont chères, et plus il faut réserver, parce que je tombais sur des conditions qui ne me convenaient pas, soit on ne faisait pas à manger.
Voilà, soit on dormait dans un endroit, il fallait aller manger à un autre endroit. Enfin, voilà, ça devenait de plus en plus un système. Alors que dans le nord, très près d'ici, j'étais dans des fermes, c'était très simple. J'ai pris les petites départementales. Comment ? Non. Oui, les petites départementales. J'ai pris un petit peu de National 20. C'est la N20 qui va jusqu'à Nice, je crois. Ouais. J'ai fait peut-être 200 km sur la National 20. Mais alors justement, contrairement à toutes les réactions, moi j'ai été très étonné. Évidemment, il y avait de la circulation. J'ai jamais été en danger. J'ai jamais... Oui, bah voilà. Mais moi je l'ai quitté précisément pour partir vers l'est. À quelle hauteur ? Je sais pas. Là on va perdre du temps si je réfléchis. Mais je l'ai quitté à un moment donné pour longer... je suis très très mauvais. Pour longer le Rhône, sauf erreur. Je sais pas si c'est cohérent. J'étais pour aller vers le Var, je crois. À vérifier. J'ai pris le bateau à Nice. Non. Ce sera la prochaine aventure. Ouais. J'ai pris le bateau à Nice. Ah oui, ça explique que tu es allé à l'est. Oui. J'ai piqué vers l'est pour aller prendre le bateau à Nice. Parce que j'ai vécu à Nice, parce que ça me permettait un petit pèlerinage assez court. Ma fille était en vacances à Nice et a pris le bateau avec moi et a terminé le périple sur le vélo électrique pour faire la dernière étape en Corse. Voilà, il y avait tout un... C'était sympa. Moi, mes parents étaient venus nous attendre à la sortie du bateau avec un vélo de course que j'ai en Corse. Donc moi je suis monté en vélo de course et Lucie a pris le vélo électrique parce que ça ne faisait que monter. Voilà. Et on est arrivé à 23h dans le village, ce qui est dommage parce que j'imaginais une arrivée triomphante en plein jour. Et en fait, il n'y avait personne pour m'accueillir à part mes parents. Ah oui, c'est déjà glorieux. Tu traversais, tu as eu des réactions, des gens te posaient des questions sur ton vélo quand tu t'arrêtais par exemple? Oui, systématiquement, ouais. On se rend compte que le vélo est presque un objet un peu extraterrestre, c'est le vélo qui est là-bas, ouais. Les gens ils sont très étonnés, ils prennent ça pour vraiment un exploit alors que sportivement parlant, avec un vélo électrique, sincèrement, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Il n'y a pas d'effort particulier, il faut juste avoir ces 10 jours devant soi mais ça demande pas des qualités physiques particulières. Tu pédales pendant combien d'heures par jour ? Une dizaine d'heures. Ouais. Oui. Alors, je me rends peut-être pas bien compte, j'ai un passé de sportif avec d'endurance, mais encore une fois, 10 heures, c'est sûr que si on commence de zéro, ça fait beaucoup, mais si on a les fesses un peu tannées, comme on dit dans le milieu du triathlon ou du cyclisme, on pédale, c'est agréable, le temps passe vite. On part le matin comme on partirait travailler, et puis on s'arrête quand on a faim, on s'arrête quand on a soif. On s'arrête quand on se met un peu de crème solaire. Et puis il y a toujours ce plaisir d'arriver dans une autre région. C'est pas... Non, moi physiquement je trouve que c'est pas un gros effort. Et est-ce que c'est un voyage solitaire ? Est-ce que tu t'es senti seul ou pas ? Seul non, parce que y a quelques rencontres dans la journée et puis on arrive chez des gens le soir qui, par leur choix de vie, en réalisant une chambre d'hôte, sont forcément accueillants, sont forcément curieux. Donc non, je me suis pas du tout senti seul. Non. Et la question, si tu as un problème technique grave, important, t'avais prévu Non, parce que je voulais pas que ça devienne trop contraignant. J'avais une trousse à outils. Mais j'avais pas prévu que mon Urban Arrow se dessoude au milieu du cadre. Non, mais c'est parce que... Oui, mais est-ce que peut-être le fait de pas trop y penser m'a évité des problèmes ? J'ai crevé une fois de la roue avant.
Parce que la roue arrière sur l'Urban Arrow est quand même très très compliquée à démonter, à tel point qu'il existe des chambres à air qui sont ouvertes. Voilà, ce qui permet de sortir la chambre à air crevée, de la découper pour la sortir des rayons, et ensuite d'installer une chambre à air sans avoir à démonter la roue arrière. Donc ça c'est très pratique, donc j'en avais. Mais j'ai crevé que de l'avant. Un matin au moment de partir, je me suis rendu compte que mon pneu était dégonflé. Je sais pas si ça se monte là-dessus, ouais. J'avoue que j'ai parié sur le fait qu'il m'arriverait pas grand-chose. J'avais quelques clés à molette, des clés à laine, mais c'est tout. En bon état, enfin plat, c'était du bitume quoi. Oui, c'était. Alors, les routes que j'aurais pu prendre que des routes bitumées, mais comme j'avais pas plus creusé que ça mon itinéraire et que je faisais confiance à Google Maps, à qui j'avais indiqué que j'étais un vélo, un cycliste, et il s'est amusé à me faire passer par des petits sentiers au milieu des champs. Et ouais, Google Maps s'est un petit peu amusé. Donc j'ai fait du VTT avec mon vélo cargo. La limite, ça a été quand il a fallu que je monte une passerelle un peu comme celle qui est derrière là-bas, où là, j'ai fait demi-tour et je suis allé chercher un autre moyen de passer parce que il n'était pas question que je monte avec mon vélo. Ça m'est arrivé une fois au début du voyage et plus jamais. Mais je me suis retrouvé à faire du VTT, ouais, vraiment, dans les champs, ouais. Ouais. Mais bon, c'était à moi si j'avais voulu construire de façon plus précise mon parcours. Non, j'avais acheté des vélos cargo parce que on a une voiture que ma femme utilise beaucoup parce qu'elle fait des grands trajets, elle travaille soit à Orly, soit à Roissy. Et il n'était pas question d'acheter une deuxième voiture pour amener les enfants à l'école quand on a aménagé, qu'il y avait encore un petit. En fait, on a eu pendant 6 mois, on était à Montrouge et les enfants étaient scolarisés déjà au Plessis-Robinson. Voilà, c'était pour ça. J'ai acheté ce vélo pour pouvoir amener les enfants à l'école. Ouais. Non, électrique. Je sais pas. Sportivement, j'aurais pu me le permettre. Je suis triathlète, j'ai fait des Ironman, ça me faisait pas peur, mais j'avais pas envie de m'emmerder avec des sacoches. J'avais pas envie de ressembler à un baroudeur. J'ai fait ça avec une chemise blanche et un short en jean. Classe. Et voilà, quand je m'arrêtais, on pouvait ne pas savoir que j'étais un cycliste qui traversait la France. Et il y avait ce côté-là aussi qui me plaisait. Mais tu as quand même le bronzage cycliste. Non, parce que j'avais une chemise blanche à manches longues pour éviter de consommer de la crème solaire, d'être pégueux ouais. Et blanche parce que voilà, elle est très légère moi je conseille la chemise blanche, hein. Je l'ai expérimenté dans le désert, c'est pareil, hein. Ça évite d'avoir des coups de soleil sans. En plus, il suffit de mettre un petit peu d'eau sur la chemise et ça vous aère, ça vous rafraîchit. Et là, légèrement desserré, ça faisait un peu négliger la cravate. Le vélo cargo, c'est celui qu'on voit. Il est là, derrière, ouais. C'est mon vélo, hein. C'est ma voiture, hein. Je circule qu'avec ça. Hein. Vraiment, ouais, c'est très pratique. Et Jérôme, avant de prendre cette décision de prendre le vélo cargo au lieu d'une voiture, est-ce que tu l'as essayé avant ou parce qu'on n'achète pas un vélo comme ça d'un seul coup? C'est assez cher. Alors, le prix, ça c'est cher, ça vaut 4 500 € selon la motorisation. J'avais les moyens de me l'offrir à ce moment-là, donc j'ai pas hésité. Et je fais un peu les choses intuitivement, de manière générale dans la vie. Donc non, je l'ai essayé, oui, sur 200 mètres. Mais j'ai compris tout de suite que c'était la solution. Dès lors que je pouvais transporter les enfants, c'était la solution. Je ne savais pas que ça allait vraiment devenir quelque chose que j'utilise de manière quotidienne, vide ou plein. Et je me suis rendu compte qu'après, je pouvais aller le remplir chez Bricorama quand on a aménagé dans notre nouvelle maison. Que je pouvais l'hiver le remplir, mettre une doudoune que j'avais pas forcément sur moi au moment où je pédalais. Je peux tout transporter, je me pose plus de questions, je me dis pas je vais pas aller en vélo là-bas parce que sur le retour il faudrait que je m'arrête chez machin, tel magasin, non,
je circule avec ça et puis des fois je le rentre à la maison, il est rempli de courses chez Carrefour. 2 ans et demi maintenant. Non, alors j'ai vu que maintenant il y avait 2 places à l'arrière. Au moment où je l'ai acheté, c'était pas encore dans les magasins. Je l'ai acheté chez Cyclable parce qu'il n'y a que Cyclable qui le distribue en France. Et ça n'est que plus tard que j'ai vu qu'on pouvait aussi transporter 2 enfants sur le porte-bagages. Mais ça m'aurait pas intéressé. Moi, je veux vraiment une benne. Oh, oui, exactement, ouais. Non. J'ai acheté En fait, j'en ai acheté 2 puisque je me suis fait voler le premier. Et avant de le retrouver, il m'en fallait vraiment un. Donc j'ai racheté un deuxième. Et c'est... Ouais, bien sûr. Ah oui. C'est un moteur Bosch. Non. Je me suis amusé. Il existe ce qu'on appelle un ballast. On achète ça vaut 120 € sur Internet. C'est un petit boîtier qui s'enfile sur la petite sonde à l'arrière et qui permet en fait de doubler un peu, pas tout à fait. On peut monter à 40 km/h. Sur un Urban Arrow, j'ai pas vu l'intérêt. En plus, ça dérègle complètement le compteur. Le compteur ne donne plus la vitesse, il donne plus l'autonomie. Et puis, si jamais on a un accident, que l'assurance regarde le moteur, c'est détectable qu'on a triché. Et voilà, donc je me suis amusé 2 jours avec et je l'ai rendu. Je l'ai pas acheté en fait. Pour ceux que ça intéresse, on organise une course, un raid de fat bike dans le désert mauritanien en février. Je fais partie d'une autre association qui a monté ça et c'est pour ça que je vous parlais de la chemise blanche dans le désert. On est allé reconnaître le parcours, relever les traces, bref, la course, ça y est, existe maintenant et la première édition aura lieu en février. Et donc, parmi les 4 qui organisent, il y en a un, c'est le spécialiste vélo. Il vend des vélos à Lyon et il avait ce ballast. Il me l'a prêté après notre retour. Voilà. Tu devrais pouvoir aller sur l'eau. Un vélo cargo devrait, ouais. Mais le mien, il devrait couler le mien. Mais ouais. Il n'y a pas une hélice derrière? Non, mais c'est à concevoir, hein, comme la voiture de James Bond qui peut qui continue sur l'eau. Question par rapport à ce changement de vie, parce que c'est quand même un nouveau style de vie que tu as acquis comme ça, ou non, même pas? Non, parce que je faisais déjà du vélo depuis un bon moment pour aller au boulot, donc non, ça n'a pas été un changement de vie radical. Moi, je rêve qu'il n'y ait plus de voiture du tout. Hein. Je suis pas très tolérant de ce côté-là. Hein. Et du coup, alors, non. Tu dis tu n'es j'ai pas changé de vie dans ma tolérant. tête, je crois, depuis longtemps. Tu n'es pas tolérant par rapport à ça. Forcément, tu as eu des discussions avec des gens qui ont regardé avec amusement, qui eux sont dans une voiture, dans les embouteillages, avec leurs courses. Comment ça se passe, ces conversations Est-ce qu'il y a des passerelles qui se créent ou pas? Non, je discute dans mon entourage avec des gens qui seraient prêts à franchir le pas. Mais je vais pas plus loin, moi, dans le... Enfin, il n'y a pas de suivi dans mon prosélytisme. Je peux exprimer mon point de vue lors d'une conversation. Après, les gens font ce qu'ils veulent. Mais je vois qu'il y a énormément de réticence. Mais parce que les gens, déjà, sont feignants. Ils ont besoin de confort. Et je suis tellement éloigné du confort de la voiture que les gens qui m'exposent leur confort dans leur voiture, j'ai l'impression que c'est très compliqué à retourner comme situation, hein, à convaincre. Hein. Et si tu te mets à la place d'un ou d'une mère qui voudrait faire de sa ville la ville du vélo cargo, par exemple, qu'est-ce que tu conseillerais à cette mère de faire pour que les gens soient plus motivés pour adopter ce type de C'est un conseil très politiquement incorrect. Moi, je pense qu'on peut provoquer le changement de manière relativement rapide que par la contrainte. Donc, si on n'interdit pas les voitures, il y aura toujours des voitures. Donc, je pense que le meilleur moyen que le vélo se développe, c'est d'interdire les voitures.
Alors je dis pas qu'il faille interdire les voitures partout tout de suite, mais Ouais, du coup, mais alors j'ai bien compris que ça c'était le point de vue démocratique, Ouais. mais C'est trop dangereux, il n'y a pas de... ouais. Les copains de tes enfants, est-ce qu'ils ont envie d'essayer le vélo cargo? Est-ce que Les ça- copains de mes enfants, de monter dedans. Ah oui, ça m'amuse de ramener, quand je vais chercher le petit, parce que le grand maintenant il est en 6e et la grande est en première, donc ils m'ont demandé de ne pas aller les chercher devant l'école. Ils m'ont supplié d'aller pédaler où je voulais, mais le petit, oui, j'embarque des copains, bien sûr, ils adorent ça. Mais les parents trouvent ça génial, mais j'entends, c'est génial, mais ça fait 1 an et demi que je suis au Plessis Robinson et j'en ai pas vu un deuxième d'Urban Arrow. Pourquoi on n'a pas un vélo cargo? Non, c'est parce que je suis pas allé chez eux, je sais pas comment s'est poursuivi la discussion, mais tout le monde est content. Les parents trouvent ça, les parents sont curieux, mais après, moi, je pense vraiment que c'est le côté sportif. J'ai l'impression que les gens pensent que faire du vélo, on transpire, on sent pas bon, on peut pas arriver au boulot et se doucher. Peut-être il faut pas mettre les mêmes chaussures pour pédaler. Il y a cette espèce de croyance qui fait que. Comment ? On va dire c'est quand même au moins à moitié vrai. Plus le vélo électrique. Moi qui suis très sportif et qui pourrais très bien faire du vélo musculaire, je fais du vélo électrique maintenant quasiment tout le temps parce que je sais que j'ai pas besoin de me doucher. Alors la pluie, j'ai acheté une cape chez Decathlon et un pantalon de pluie chez Decathlon. Je cite Decathlon parce que je trouve qu'ils ont de très très bons produits par rapport au prix, qui n'est jamais très cher. Et je peux pédaler pendant 1 demi-heure sous les grosses pluies torrentielles qu'on a vécues il y a 2 mois et arriver sec. Comment ? Non, parce que Decathlon, avec son très très bon domaine recherche et développement, le pantalon se termine par un recouvre chaussure. Comment ? Il te manque le pantalon. Mais bien sûr. Mais sinon tu arrives trempé, bien sûr. Et l'avantage donc du cargo, c'est que je peux mettre tout ça dans le cargo, j'ai pas de sacoche, j'ai pas de sac à dos. Ça, je reconnais que c'est un avantage. Mais sinon, pour ne pas se mouiller, ça suffit. Ouais. Comment ? Le stationnement. C'est plus compliqué qu'un vélo classique, je reconnais. Parce que je ne peux pas aller forcément l'attacher entre 2 vélos aux barrières prévues. Moi, ce que je reproche, c'est la débilité de la forme des barrières qui sont prévues pour les vélos. Ou alors, vous savez, les trucs où on rentre juste la roue avant. Je ne sais pas d'où vient ce concept, c'est stupide, on ne peut pas les accrocher, ça voile la roue, c'est bon. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un truc, pourtant ce serait pas compliqué de mettre, je sais pas, soit juste des arceaux ou... donc bon, ça m'arrive vraiment de galérer. Je m'arrête, je dois aller à cet endroit-là, au 12 de la rue, et je vais le garer ailleurs parce que y a rien pour l'accrocher, et il n'est pas question que je bloque la roue. Ça c'est. Oui, bah oui, ouais. Mais bon, c'est franchement pas rédhibitoire. C'est pas pour ça que les gens ne doivent pas faire de vélo. La journée dans son bureau, si on n'a pas d'endroit où mettre le vélo, qu'on est obligé de le laisser sur le trottoir. Moi, je l'ai fait à un moment donné. Tous mes vélos ont eu 3 mois de durée de vie et j'ai arrêté. Les volets. Même attaché, bien attaché, etc. S'il est 8-9 heures sur le trottoir... Même avec un bon U. Avec un bon U, on t'a volé ton vélo. Où ? À l'époque, c'était du côté de Madeleine, à Paris. Ah oui, dans Paris, c'est direct. Si tu avais envie de donner envie aux autres, par exemple, de faire un voyage en vélo cargo, qu'est-ce que tu leur dirais ? Quel conseil tu leur donnerais ? Moi, mon conseil, c'est que ça passe par l'action. C'est après l'action qu'on a les émotions et qu'on a les idées. Donc, c'est de se lancer.
Oui, ouais, préparer un minimum, mais sachant qu'il y a des chambres d'hôtes partout, voilà, on peut s'arrêter où on veut, le prévoir, et puis les rencontres sont formidables. Non, il y a vraiment, je vois pas de frein ni d'obstacle particulier. Il faut juste en avoir envie, avoir le temps et le faire. Et c'est une forme d'aventure parce que on ne sait pas ce qui nous attend au bout du chemin. Ouais, c'était fin juillet. Ouais. Oui, entre le 20 et le 28, un truc comme ça. Ouais, si tu peux aller payer directement parce qu'on a eu des soucis. Vélo, mais pas électrique, avec mon ami de l'époque. On est aussi parti du Plessis-Robinson d'ailleurs. Et on a fait. Alors on a pris le train, on est allé jusqu'à La Rochelle, on a fait La Rochelle-Le Cap-Ferré. Et on n'avait rien réservé. Il y a la piste là, Atlantique là. Ouais. Génial. Effectivement, plus on avançait vers le Cap Ferré, bon, on trouvait des places parce que c'était au hasard, on s'arrêtait, on regardait un peu comme ça. Je sais pas si on avait un guide, c'est pas moi qui m'occupais vraiment de ça, mais on a toujours trouvé des places dans les chambres d'hôtes aussi, dans les hôtels aussi. On est allé à Rochefort, on est passé par Rochefort, voilà, c'était très sympa, c'est vraiment très sympa, c'est vrai. Et c'était au mois de juillet, et arrive au mois de juillet au Cap Ferré. Presque tout était complet. Ouais. Et voilà, parce que donc on a finalement on a trouvé une chambre d'hôte. La fille avait pas encore fini la chambre, elle a dit je la fais. Bon, elle a fini la chambre à 22h, 23h, je sais plus. Et bon, on a trouvé, c'était vraiment limite quoi. Mais si on fait ça au mois de juin, il n'y a aucun problème de rien du tout quoi. Enfin, je veux dire, c'est sûr que les mois d'août, et on peut y aller, on peut décider comme ça de partir. Enfin, si on n'a pas d'obligation. Je pense que c'est l'état d'esprit le maître mot. Après, le reste, il n'y a pas besoin de moteur, non. À moins qu'il y ait d'autres questions sur ce voyage ou sur la pratique du vélo au cargo, je me propose de parler un petit peu de ta reconversion.